Le syndrome de Cotard est un trouble psychiatrique rare où le patient croit qu'il est mort, inexistant ou dépourvu de certains organes. Explication scientifique. Essayons maintenant de comprendre comment un cerveau humain peut basculer dans un délire aussi extrême et terrifiant. Le syndrome de Cotard n'est pas une simple illusion ni une grosse déprime. C'est un délire nihiliste massif, un bug neurologique particulièrement sophistiqué et cruel que les scientifiques commencent seulement à décrypter. Les études en neuroimagerie ont montré que plusieurs régions du cerveau dysfonctionnent en même temps chez les personnes atteintes. Tout d'abord, il y a une hypoactivité importante dans le gyrus singulaire antérieur et dans le cortex préfrontal ventromédian. Ces zones sont essentielles pour générer le sentiment de soi, la conscience d'être une personne vivante, et l'attribution émotionnelle à son propre corps. Quand elles se mettent en veille, le cerveau perd littéralement la capacité de se dire « je suis vivant ». Ensuite, il y a souvent une atteinte dans le gyrus fusiforme, la région du cerveau spécialisée dans la reconnaissance des visages. Y compris le sien. C'est pour cela que de nombreux patients, en se regardant dans le miroir, disent avec une froideur glaçante « ce visage n'est pas le mien ». Ce visage appartient à un cadavre en décomposition. Mais le mécanisme le plus glauque et le plus perturbant concerne la déconnexion fonctionnelle entre le cortex préfrontal et le système limbique, en particulier l'amygdale et l'insula antérieure. Le système limbique est la partie ancienne du cerveau qui génère les émotions viscérales et le sentiment de vitalité. Quand cette connexion est rompue, le patient peut voir son corps, le toucher, sentir son cœur battre. Mais il n'y a plus aucune émotion vitale rattachée à lui. C'est comme si le cerveau recevait bien l'information « ce corps m'appartient », mais qu'il ne recevait plus l'information « ce corps est vivant ». Le résultat est un vide émotionnel abyssal. Le patient se sent comme une enveloppe vide, un cadavre qui continue à marcher par erreur. Certains chercheurs parlent même d'une désintégration de l'intégration multisensorielle. Le cerveau ne parvient plus à relier correctement les informations visuelles, proprioceptives, la sensation de son propre corps dans l'espace, et émotionnelle. C'est comme si le logiciel « je suis une personne vivante » avait été complètement supprimé et remplacé par le logiciel « je suis un mort » qui fonctionne encore par accident. Dans de nombreux cas, ce syndrome apparaît après un épisode de dépression mélancolique sévère, un accident vasculaire cérébral, une crise d'épilepsie temporale, ou même une migraine ophtalmique particulièrement violente. Mais il peut aussi surgir sans cause apparente, comme si le cerveau avait décidé, du jour au lendemain, de se mettre en mode « zombie ». Et le plus dérangeant dans tout ça ? La personne reste souvent parfaitement lucide sur tout le reste du monde. Elle peut résoudre des problèmes complexes, discuter de philosophie, reconnaître ses proches, regarder la télévision. Tout en étant intimement convaincue qu'elle-même est morte depuis des semaines, des mois, voire des années. C'est cette dissociation extrême qui rend le syndrome de Cotard si fascinant et si terrifiant à la fois. Une partie du cerveau continue à fonctionner normalement, tandis qu'une autre hurle en boucle « je suis mort ». Mon corps pourri, je n'existe plus. Imaginez vivre avec cette certitude constante, cette voix intérieure froide et implacable qui vous répète que vous êtes un cadavre ambulant. Pendant que vous continuez à respirer, à penser, à exister. C'est sans doute l'un des bugs les plus sophistiqués et les plus sadiques que le cerveau humain puisse produire. Certains neurologues comparent cela à un délire de négation totale. Le patient nie son existence même. Il nie la réalité de son corps. Il nie parfois jusqu'à l'existence du monde extérieur. C'est comme si le cerveau, dans un excès de zèle nihiliste, avait décidé d'effacer la notion même de vie de son propre système d'exploitation. Et le plus ironique dans cette histoire ? Certaines personnes se remettent complètement après un traitement adapté. D'autres restent coincés pendant des années dans ce cauchemar éveillé, prisonnières d'un corps que leur cerveau a déjà déclaré mort. Vivre avec le syndrome de Cotard, c'est être un mort-vivant conscient. Dans un monde qui continue à tourner normalement. Vraiment très chelou, très définition et historique. Le syndrome de Cotard, également appelé délire des négations, a été décrit pour la première fois en 1880 par le neurologue français Jules Cotard. Il observait des patients souffrant de dépression sévère qui niaient l'existence de leurs organes ou même de leur propre vie, certains affirmant ne plus avoir besoin de se nourrir ou se percevant comme immortels ou déjà morts. Ce trouble est rare et n'est pas spécifiquement répertorié dans le DSM-5, mais il figure dans la classification internationale des maladies, CIM-10, sous les troubles délirants. Si vous aimez, abonnez-vous, likez et partagez. Merci.